je rentrais de vacances avec mon fils Timmy. Mais cela s'avérait être le début d'une improbable aventure. Timmy! Putain, mais qu'est-ce qui s'est passé? Putain, mais c'est quoi ce bordel? Bon sang, je suis un survivant! Il me faut des outils. Timmy! Viens voir papa! S'il y avait eu un chien, j'aurais pu jouer à la baballe. Mais non, il n'y avait pas de chien. Il n'y avait pas de Timmy non plus. L'endroit semblait habité. Peut-être que des gens pourraient me renseigner dans ces maisons. Ah, il y avait beaucoup de cordes avec des nœuds, sans doute ces maisons appartenaient à des marins. Ah, je vais donc attendre qu'ils rentrent de pêche. Pour les avertir de ma présence, je leur ai laissé quelques balles de tennis dans leur camp. Le site en contrebas du crash me semblait idéal pour fabriquer une cabane. C'est marrant, je me suis toujours vu un jour habiter à la campagne. Si ce compte Timmy n'avait pas disparu, ce serait presque cool d'être ici. Il fallait donc que je construise une cabane et de quoi survivre. Et du bois, il m'en fallait pour ce grand projet. Je n'étais pas peu fier de cette construction faite à la hâte. Le confort y était certes spartiate, mais au moins j'avais de quoi accueillir Timmy si jamais il refaisait surface un jour. Je me lançais ensuite dans la construction de différents enclos. Je piégeais 2 lapins à l'intérieur. Allez, reproduisez-vous maintenant. Cet enclos pourrait constituer à terme un excellent garde-manger. Et il valait mieux, car Timmy a un gros appétit. Je me lançais dans la construction d'un 2e enclos. Tout ça, c'était du boulot, mais j'aimais bien le bricolage. Au bout de quelques jours, mon premier enclos se montrait très prolifique, et je parvins à capturer quelques cochons que je mis dans le second enclos. Ah, c'était vraiment génial, j'avais de quoi manger pendant des mois. Malheureusement, cela attirait la convoitise de certains crocodiles. Et qu'est-ce qu'on fait quand un crocodile fait chier? On l'accoste. Et au final, ça termine en jolie déco dans la baraque. Ah, Timmy va adorer ça. La décoration dans une maison, c'est vraiment primordial. Quand je pense que ma femme disait que je n'avais aucun goût. Il faudra absolument que je fasse visiter ma baraque aux copains pêcheurs quand ils rentreront. Et un matin, je fus surpris par une espèce de maman des sources complètement dégénérée. Elle semblait assez affolée par ma présence. Elle faisait des bonds incroyables. Comme elle ne voulait pas sauter avec moi, je fus résigné à contre-cœur de m'en débarrasser. Mais en même temps, c'était idéal pour nourrir les cochons. Je décidai donc de faire un élevage également de ces indigènes, qui, je dois bien l'avouer, avaient finalement bon goût. Et cela faisait également un trophée de plus dans la maison. Ah, la décoration. L'hiver arrivait et ces salopes dégénérées étaient de plus en plus nombreuses. Aussi, je décidai de fortifier ma position. Je déposais également quelques pièges explosifs fabriqués avec des bouts de batterie de l'avion. Le souci, c'est que j'oubliais régulièrement où je les avais posés. Mon camp commençait à avoir de la gueule, j'étais vraiment très fier de mon boulot. Il m'apportait à la fois sécurité et nourriture. Les autochtones étaient de plus en plus rageuses face à ma présence. Je devais régulièrement affronter des hordes de ces harpies. Après, je les coupais en petits morceaux pour les cochons. Je m'en faisais aussi parfois des petits casse-dalles. La gourmandise. Malgré mon arc, elles étaient sacrément résistantes, les bougresses. Ma devise, c'était chacun chez soi, et j'étais vraiment prêt à tout pour défendre mon territoire. Et c'est pas parce qu'elles étaient là avant moi qu'elles devaient faire chier. Je donnais régulièrement à manger aux indigènes que j'avais en élevage. Ça va, je suis pas inhumain. Tiens, bon appétit. Parfois, des crocodiles entraient dans les enclos. Là, c'était davantage la merde. Et un soir, alors que je rentrais à la cabane, j'entendis une petite voix. « Papa? Timmy !» Je l'avais oublié, ce con. Bon bah rentre, tu as faim, j'ai tout prévu pour la survie. Tu vas voir, tu vas être fier de ton papa. J'ai fabriqué tant de choses en ton absence. Regarde ce beau village, regarde ces braves gens. Et aujourd'hui c'est le jour de nos retrouvailles. Nos retrouvailles. Nos retrouvailles. Mange encore un bras, c'est nos retrouvailles. Y a plein à manger, y a plein de cadavres. Je t'avais oublié, c'est nos retrouvailles. Être cannibale, ce n'est pas si mal.